prendre rapidement quelques minutes pour vous situer le concours Dux dans la topographie communicationnelle en alimentation. Et ensuite, j'ai retenu deux exemples, deux campagnes à l'intérieur des nombreuses qui ont été soumises dans les dernières années pour essayer d'en retirer quelques thèmes. D'entrée de jeu, je fais la déclaration choc que je ne connais absolument rien de littérature, de récits, ces paradigmes littéraires auxquels vous pouvez souscrire. Normalement, lorsque je donne une conférence, je sais au moins de me calquer un peu pour avoir des points d'ancrage avec les gens dans la conférence et la façon dont le programme a été construit. J'ai eu la chance d'avoir un entretien de quelques heures avec Geneviève, on y avait de l'alcool, de piquer, ça va. J'ai essayé d'en retenir des morceaux et de me calquer sur certains thèmes. Donc je suis content de voir que ces mêmes thèmes ressortaient dans les autres présentations. Alors qu'est-ce que c'est le programme Dux? J'y vais assez rapidement. C'est un programme qui a été mis d'avant par une entreprise qui se nomme Edicom. Louis Bessin, qui est la présidente fondatrice d'Edicom, qui ne peut pas être ici ce matin, elle s'en excuse. Et c'est un concours de reconnaissance pour le secteur agroalimentaire au Québec. Vous savez, au Québec, on a des prix pour à peu près tout, on n'en avait pas pour l'industrie agroalimentaire. On aime bien pointer du doigt l'industrie agroalimentaire par à peu près tous les mots possibles et imaginables, allant de l'obésité au problème de pression, etc. Mais on n'avait pas de programme ou de prix pour valoriser ce qui se fait bien. Il faut le dire, on mange tous vraiment des choses qui se font bien dans l'industrie agroalimentaire. Et c'est un concours qui se décline en trois catégories. La première catégorie, produits, dont il y a effectivement deux sous-catégories. Produits, c'est-à-dire des produits prêts à la consommation, et une autre sous-catégorie pour les ingrédients et technologies. Donc souvent des technologies qui sont développées, des processus avec patente ou avec trademark qui viennent protéger les avancées technologiques. Dans la catégorie, une seconde catégorie qui est celle des communications, avec laquelle j'ai été très impliqué depuis le début du concours, du programme. Nous avons également plusieurs sous-catégories pour différents types d'entreprises. Et finalement, la catégorie projet, où là, on va retrouver différents projets. À titre d'exemple, par exemple, un centre sportif qui décide d'éliminer la malbouffe de son menu, pourrait éventuellement appliquer pour certaines reconnaissances au niveau du programme de Dux. Et puis, il y a le gala chaque année, parce que qui dit concours, qui dit prix, il y a toujours un gala, c'est une occasion de bien s'allier, mais c'est aussi l'occasion pour l'industrie alimentaire, et j'aurais peut-être dû vous apporter quelques photos, parce que en l'espace de 3 ans, le prix Dux a gagné une traction incroyable au Québec. Pourquoi? Entre autres parce que tous les mois de janvier, on a l'occasion de se rassembler. C'est toute l'industrie alimentaire qui est là, dans une même pièce. L'année dernière, c'était Montréal. Et là, on voit les transformateurs, donc les producteurs de porc, les œufs, etc., mais aussi les transformateurs, les commerçants, les commerces de détail, et à peu près les autres boîtes consultants qui sont associés et qui gravitent autour de l'alimentation. Et pour un soir, ils ne compétitionnent pas, ils ne sont pas là pour décrocher un contrat, ils sont là pour célébrer ce qu'ils font bien, et il y a quelque chose de magique dans cette soirée-là. J'ai eu la chance de présider à 2 reprises. C'est aussi un réseau de communication sur les scènes d'habitude de vie axé sur le transfert de connaissances, parce qu'à partir du moment où on donne un prix Dux, il y a quelque chose à apprendre sur les bonnes pratiques, donc il y a des activités de partage et de transfert de connaissances. Et c'est aussi une plateforme de web diffusion. On aurait pu diffuser le colloque présent sur fruitdinfo.tv. On a des entrevues, on a beaucoup de matériel pour les gens de l'industrie agroalimentaire. Les logos que vous voyez au bas de la page sont les divers produits de la compagnie Edicom, dont le magazine d'actualité alimentaire, qui est un peu la Bible dans l'industrie agroalimentaire au Québec. Le MOS, qui est un magazine en tirage grand public, axé sur les plaisirs de la table, mais aussi lifestyle, pour lequel j'écris depuis 3 ans. Fruitdinfo.tv, on l'a vu, le prix Dux et le prix Gaïa, qui sont des prix pour l'excellence en emballage alimentaire. Alors j'en arrive rapidement à la catégorie de communication pour vous amener là où je veux vous amener. Je partage avec vous les critères de sélection. Encore là, je dois faire pas blanche parce que j'ai eu un rôle majeur à élaborer ces critères de sélection. Donc on demande aux gens qui appliquent, aux entreprises qui appliquent, de déterminer, de parler du contexte, des enjeux, des objectifs de leur campagne. Des fois, ça peut nous paraître évident, mais on l'a vu juste discuter d'un emballage qui peut avoir différents
différentes perceptions, interprétations, ce qui est une feuille de laurier, ce qui ne l'est pas. Alors on veut entendre de la bouche des gens qui appliquent au programme X quels objectifs est-ce qui était mis d'avant, quels étaient les enjeux. Donc ça c'est l'influence sur la santé, puisque c'est un programme qui veut valoriser les saines habitudes de vie. Vous savez, au Québec, il y a quelques années, le gouvernement a mis de l'avant ce qu'on appelle le PAG. Si vous ne savez pas ce qu'est le PAG, vous êtes en alimentation et particulièrement en agroalimentaire, vous devriez apprendre c'est quoi le PAG. C'est le plan d'action gouvernemental sur les saines habitudes de vie. On a abrégé la PAG, parce que PAGSHV, ça fait un peu trop. L'effet d'entraînement 20 points, c'est-à-dire quel impact est-ce qu'on a eu sur le secteur immédiat, est-ce que les compétiteurs, est-ce que d'autres entreprises ont pris l'exemple. Les défis et efforts particuliers à cette campagne-là, quels étaient les obstacles à surmonter, quels étaient les efforts particuliers qui ont été mis de l'avant pour arriver aux objectifs, et finalement l'évaluation, parce qu'on a mis de l'avant un programme d'évaluation pour mesurer quel impact on a. Donc j'arrive rapidement avec quelques exemples. Puisque les prix sont remis en janvier, la date exacte varie, donc on commence du jour en 2012, les premiers prix ont été remis en 2013. Je vous présente les finalistes et les gagnants pour la catégorie entreprise de commerce de détail et transformation. Deux finalistes dans cette année-là, la première année, Sobeys Québec, qui est connaissez sous le nom de IGA, pour la campagne Je fais des choix santé. Et Première Moisson pour le lancement d'une nouvelle gamme qui s'appelle Bleu Blanc Cœur, une gamme de produits allégés. Vous savez, il y a des catégories où alléger et arriver à une transformation de produits vers des produits plus sains demande un travail considérable de recherche et développement. C'était le cas pour Première Moisson. Pour être finaliste, une entreprise doit avoir minimum 70 points parmi les critères de sélection que je vous ai présentés la diapositive précédente. Le grand gagnant cette année-là, c'était Métro pour un programme de bourse offerte aux jeunes dans les écoles qui s'intitulait Métro Croc Santé, vous voyez leur logo ici. On avait mis de l'avant des sommes considérables disponibles pour les jeunes qui pouvaient appliquer, démarrer une initiative santé dans leur école et sur un comité d'évaluation, Métro leur donnait des sous pour démarrer cette activité-là dans les écoles. Donc un impact considérable à leur élèves. En 2014, on a eu deux gagnants ex-aequo, les compagnies d'Anglaise avec leur programme d'étoiles, que vous avez vu. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un front-of-pack decision aid, donc une aide à la décision mise en devanture de produits. Vous savez, il y a plusieurs produits, si on veut prendre une décision éclairée, il faut tourner le produit et lire un peu. Il y a plusieurs programmes qu'on appelle front-of-pack decision aid, aide à la décision. Les pastilles à la SAQ, pour faire un parallèle, c'est ce même type d'aide à la décision. Alors, Lola avait gagné pour son programme d'étoiles et Sobeys pour sa campagne sensibilisation, cuisiner et manger en famille. Finalement, en 2015, l'année dernière, deux autres finalistes encore, General Mills pour son programme, pour sa campagne Monde sans régime, sous la bannière ou sous la marque Cheerios, une marque de céréales. Et Métro avec son programme À votre santé, qui est tout un programme qui vise à aider les gens à faire des choix santé, à mettre un peu de fruits et légumes dans leur assiette, etc. Le gagnant, voilà le bouton, a été Sobeys pour sa campagne Mieux manger. Donc vous voyez ici, vous reconnaissez peut-être certains personnages que vous avez vus à la télévision et en magasin, donc des caricaturés, Stéphane Faïda, José Di Stasio, déjà il y en a d'autres, effectivement. Donc j'ai décidé et puis il y a plusieurs autres campagnes, je vous ai présenté simplement la sous-catégorie entreprise de commerce de détail et de transformation. Il y a d'autres sous-catégories, une douzaine de gagnants en tout à travers les années. Lorsque je regardais ça, je me disais comment arriver à des thèmes et faire ressortir quelque chose qui renvoie au récit. Alors j'en ai choisi deux qui m'apparaissaient assez illustratives de ce qui se passe, de ce qui se produit dans la topographie communicationnelle au Québec à l'heure actuelle. Donc j'ai retenu le programme Guide étoile de Lola et la campagne Mieux manger de Sobeys. Vous voyez ici les caricatures avec les trois personnages vivants, chair et os, qui ont inspiré ces caricatures-là. Et le président de IGA ou Sobeys, ceux qui ne le connaissent pas. Alors j'ai ressorti quelques thèmes et je pense que le même phénomène va se produire à la lecture des emballages de feuilles rubriques. C'est que plusieurs personnes pourraient regarder ces campagnes-là et en ressortir d'autres récits
d'autres thèmes. Il y en a trois qui m'ont frappé. Tout d'abord, et Geneviève en parlait dans son allocution au début, différentes tensions dans un récit, il y a une transformation qui est racontée. Alors, ici, dans les campagnes que j'ai regardées, on voit différents niveaux de tension, et je vais expliquer là où je veux en arriver en plus de détail. Un mangeur aussi tiraillé. C'est sûr qu'en publicité, on ne peut pas parler à chaque individu un à un, on parle à des stéréotypes. C'est ressorti dans l'allocution de Geneviève. Et je pense que le mangeur qu'on dépeint dans la plupart de ces deux campagnes-là, c'est un mangeur qui est tiraillé, qui a la difficulté à faire des choix alimentaires, surtout des choix alimentaires santé, donc on va l'aider. C'est un mangeur qui est peut-être un peu paresseux. Dans l'industrie agroalimentaire, souvent on se gratte la tête, on dit bon, comment on influence les gens. De nouvelles recherches viennent de sortir, on a à peu près 2 secondes. Quand le produit est en tablette, que ce soit RK versus le frère ou la sœur, on a 2 secondes à peu près pour influencer le geste, le choix, ce qu'on appelle le POS, le Point of Selection, dans le jargon du marketing alimentaire. Donc ça, c'est un autre thème, je vais l'expliquer tout à l'heure. Et puis finalement, un dernier thème, j'aurais pu continuer, mais je pense que c'est les 3 principaux que je voulais attaquer. Des histoires sans fin, et sans vouloir faire de vilain jeu de mots, sans fin infinième et sans fin infinième. Je pense que je veux dire. Alors regardons tout d'abord le programme de Loblaw, c'est ce qu'on appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, des aides à la décision. Pourquoi? Parce qu'on en est arrivé à la conclusion dans l'industrie alimentaire que le consommateur, malgré toute l'information qu'il pouvait situer sur l'emballage, c'est-à-dire en étiquette nutritionnelle, combien de gens lisent l'étiquette nutritionnelle et la comprennent. Voilà. Donc, alors on a décidé de développer des outils, les 3 étoiles, et là encore, comme on soulevait tout à l'heure, un récit en attire un autre. Dans ce cas-ci, il y a tout un récit derrière ces 3 étoiles-là. Il y a eu plusieurs programmes de front of pack, d'aide à la décision. Certains se rappellent peut-être. Pepsi, on avait développé un qui s'appelle Smart Choice dans les années 90. Il y a eu ensuite Visée Santé. Certains d'entre vous se rappellent peut-être de Visée Santé. C'est l'exemple d'un decision aid, d'une aide à la décision. On met un petit symbole. Dans le cas tout à l'heure, on parlait du symbole cachère, c'est un autre aide à la décision. On attire l'œil du consommateur pour lui dire tiens, ce produit-là rentre dans la catégorie que tu recherches comme consommateur. Le programme étoile de Loblaw, il faut savoir que ce n'est pas Loblaw qui l'a développé, mais il y a une entreprise de commercialisation américaine du nom de Hannaford qui est le bras américain d'un géant européen de l'Aise, qui a développé ce programme. Donc, les produits sont analysés et reçoivent 0, 1, 2 ou 3 étoiles. Évidemment, ce qu'on vous dit, là, j'ai simplement pris une caption d'écran d'un article de Montréal dans la presse au lancement de cette campagne-là qui parlait des efforts faits par Loblaw et ses bannières affiliées pour aider les consommateurs à faire des choix santé. Là où je veux en arriver, c'est qu'on polarise finalement le choix santé. On est loin de la subtilité des plaisirs évoqués par Kim Thuy. On est loin du graphique et des voyages exotiques qui peuvent être suscités par l'emballage en feuille de brique. On en est dans le pur et dur de 1, 2, 3 étoiles. Évidemment, ce qu'on dit aux mangeurs, c'est qu'il faut avoir le plus d'étoiles possible dans votre panier. Effectivement, en magasin, on vous le rappelle, pour faire des choix santé, il faut rechercher les étoiles. Donc, on a une espèce d'appel émotionnel qui ne veut pas rechercher les étoiles. On fait appel au dépassement. J'en vois qui sourit. C'est sérieux. Là, oui, justement, les publicitaires, j'ai eu la chance de contribuer moi-même à des campagnes publicitaires, surtout aux États-Unis, à des lancements de produits. Quand on est assis en rencontre de production avec les publicitaires, vous n'avez pas l'idée des conneries qu'ils disent. Et là, on a dû se dire, tiens, on va amener les consommateurs à reach for the stars, aller chercher les étoiles. Évidemment, tout ça s'accompagne d'outils qui aident les consommateurs à calculer combien d'étoiles je vais gagner, combien d'étoiles je vais avoir. Et donc, on scientifise un peu le choix alimentaire. Là, on est loin du plaisir, on est loin de la feuille de brique et son historique, on est loin de ce que je peux faire avec la feuille de brique. Derrière le choix se cachent simplement des étoiles. Je veux manger santé, donc j'accumule des étoiles. Je vous avoue que personnellement, j'ai un petit problème avec ça. C'est pour ça que j'ai retenu ce thème d'entrée de jeu. C'est qu'on polarise finalement le choix alimentaire. On a d'un côté le côté rationnel, cognitif, il faut j'accumule des étoiles. Finalement, la recherche hédonique, le plaisir, maintenant, il est où? On n'en parle pas. Et là, je veux dire
pour être clair, je ne tiens pas à dénigrer tout le travail que Loblaw a fait. D'ailleurs, pour valoriser un peu ce qu'ils ont fait, lorsqu'on établit un programme comme ça, il y a tout un travail à faire avec les fournisseurs, et Loblaw, tout à l'heure dit, ont commencé par revoir la formulation de leurs produits maison pour s'assurer qu'ils, bien sûr, gagnent le plus d'étoiles possible. Je pense que c'est très logique. Et puis là, j'ai ressorti, évidemment, tout ça sont des documents qui sont soumis dans les dossiers de candidature des gens qui appliquent, des entreprises qui appliquent pour le programme DUX. J'ai ressorti un communiqué de presse. Bon, évidemment, dans ce domaine-là, on ne peut pas faire appel au côté ironique, au côté émotionnel, donc on va aller chercher le côté scientifique. Donc ici, on a une nouvelle étude qui confirme que le programme Vie d'étoiles aide les clients à faire des choix alimentaires sains. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. C'est un programme qui a vu naissance aux États-Unis à travers la bannière Hannaford. Donc c'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Donc quel impact est-ce que ça a sur le consommateur québécois? On ne le sait pas encore. Geneviève va parler de tension. Alors ici, une illustration très claire des tensions qui peuvent animer le consommateur lorsqu'il est à l'épicerie. On nous parle, je m'excuse, la diapo est en anglais, les informations soumises par le base sont en anglais. Les barrières qui nous empêchent de faire des choix santé. Alors on le voit très bien du côté droit ici. C'est trop cher, je n'aime pas le goût du produit, donc je ne le choisis pas. Donc on voit quelles sont les barrières à l'adoption. Et en pub, et lorsqu'on développe du matériel comme ça, c'est la première question qu'on va se poser. Quelle est la barrière au comportement que je veux susciter chez le consommateur? Si mon comportement c'est d'acheter la marque A versus la marque B, ou d'arrêter de fumer, ou de réduire la consommation de sel, quelles sont les barrières? Alors dans ce cas-ci, ce qu'on voit, c'est que les barrières, c'est vraiment le prix et le goût. Et puis, on fait, je reviens à ça, ce tiraillement, cette tension entre le côté rationnel, il faut que je compte les calories, mes étoiles, il faut que je pense à long terme l'impact sur la santé, et c'est la rengaine des gens en santé publique, il faut faire des choix difficiles maintenant pour être en santé plus tard, ce qui est l'apanage de l'alimentation santé, versus le côté un peu moins rationnel, un peu plus unique, et encore dans ces campagnes-là, on joue dans ces stéréotypes-là. Moi, ça me dérange un peu de ne pas nuancer ça. C'est sûr qu'en commerce de détail, on n'a pas beaucoup de temps pour jouer dans la nuance. Alors, j'y vais rapidement parce qu'il me reste peu de temps. Le plaisir de mieux manger, je me réponds que les gens de Solis mettent un S à ça, parce qu'il n'y a pas juste un plaisir à mieux manger, il y en a plusieurs. Mais j'ai ressorti cette caption du matériel qu'on avait soumis parce qu'on détaille ici les 4 piliers du plaisir de mieux manger. Donc, vous voyez qu'on parle du plaisir de mieux manger, et non pas de manger en santé. Le mot santé est un mot qui fait peur au Québec, pas juste au Québec d'ailleurs. Alors, ici, dans le pilier, on a le manger sainement, cuisiner davantage, qui s'inscrit dans une continuité de la campagne de 2013 qui avait remporté un prix DUX pour cuisiner en famille, et faire des choix responsables, acheter des produits locaux tant que faire se peut, et découvrir de nouvelles saveurs. Alors là, ça coûte moi en tant que marketing et professionnel ancien chef, ça m'interpelle parce qu'on va amener à cet élément de découverte et de transformation. On va le faire à travers différents outils, donc le récit se poursuit à travers différents points de contact, on le voit ici dans la circulaire, qui demeure un excellent véhicule pour les gens de l'alimentation. Des fois, on est ici des passionnés de l'alimentation, mais je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a bien des gens, l'alimentation qui en a rien à foutre. Et je dis ça, j'ai 60 étudiants par année en marketing alimentaire et je leur fais passer un questionnaire qui vise à mesurer et voir à quel point ils sont touchés par l'alimentation. Il y a bien des gens qui disent l'alimentation, c'est du fuel. Je mange parce que je dois manger, je dois me garder en vie, c'est tout. On est tous passionnés, le repas est une occasion privilégiée pour plusieurs d'entre nous de cuisiner, mais pour bien des gens, ce n'est pas. C'est un mot de tête, c'est se casser la tête pour faire des choix épiceries, etc. Donc, évidemment, là, c'est fort de technique en marketing, on est capable de voir l'impact. Donc, une pub comme ça dans la circulaire, tout de suite un impact sur les ventes, on est capable de mesurer. Quelques captions d'écran, ça a été décliné à la télévision avec des spots télévisuels de 15 et 30 secondes. Encore là, il faut frapper de façon, et là, vous voyez les petits caractères, on pose souvent la question pourquoi, il faudrait le poser aux entreprises, mais ça, c'est ce qu'on appelle une décision executional framework. Lorsqu'on construit une pub, on a nos objectifs, on a nos stratégies, et après, on fait des choix exécutionnels, des choix au niveau design, au niveau couleur, au niveau lettrage, etc., qui n'ont souvent rien à voir avec l'objectif premier. Ça se perd
dédale de conversation design. Dans les meilleurs pubs, oui, on pourrait croire qu'il y a un lien avec l'objectif. Dans ce cas-ci, on a voulu jouer la dernière, vous voyez, sur les champignons. Donc, voilà. Ce que je trouve intéressant dans la pub de Sobeys, dans l'approche de Sobeys, c'est qu'on n'a pas pensé seulement au choix à l'épicerie. On commence à faire la promotion, bien sûr, des choix en ligne. Et ça, je dois vous avouer que c'est quelque chose qui s'en vient. La vague s'en vient. Elle est là aux États-Unis, menée par des géants de l'informatique. Elle s'en vient au Québec. Donc, on a, au niveau du début du récit, il ne se fait pas qu'à l'épicerie, il peut se faire à la maison. Donc, on a déplacé un peu le début du récit. Il ne commence pas juste lorsqu'on arrive à l'épicerie, mais lorsqu'on est attaqué par tous ces messages-là. Et là, ça c'est une photo à moi pour illustrer toute la tension qu'il peut y avoir. On a la pomme, il y a quand même 2 étoiles, il y a des étoiles dans le système, mais dans ce qu'on appelle le cross-marketing ou le shopper marketing, on en fait la promotion à côté d'un produit qui, je ne crois pas, aurait beaucoup d'étoiles, qui aurait des trucs, d'autres trucs, pour faire une boostage de pomme. Et là, je termine là-dessus parce que je vois presque le temps. Ça, c'est ma tentative de plan mangeur. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas les talents de prochain speaker en design David. On fait appel au côté rationnel avec nos étoiles, avec manger local. Il y a d'autres logos que vous avez peut-être vu à l'épicerie. On a des points Airmiles ou des points Aéroplan. Si vous n'allez rien comprendre, où se retrouve le plaisir de cuisiner, de manger, de partager. On en fait rapidement abstraction. Et je termine là-dessus, on l'a souligné tout à l'heure, un récit en cache un autre. On fait beaucoup de pub pour influencer le choix du consommateur à l'épicerie, mais une fois que l'ingrédient, le produit se retrouve dans le panier, ce n'est que le début, il y a un autre récit qui va se débuter, parfois ici, parfois là. Et on a peu d'outils en tant que professionnel du marketing alimentaire pour l'influencer. Là, ce sont les grandes multinationales avec leurs sites web, leurs outils, leurs applications téléphone qui vont venir essayer de pénétrer le domicile pour commencer un tout autre récit. C'est pas le but. Alors,